Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, c'est le dimanche des rameaux. Oui, avec une semaine de décalage, malheureusement. Cela dit donc, les rameaux, bien connus, c'est une fête assez populaire dans le christianisme d'une manière générale, et toute centrée justement sur les rameaux. En réalité, l'événement, c'est l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Une entrée triomphale d'ailleurs, car il va être reçu comme roi d'Israël. Nous chantons notre hymne de la fête, dit la chose suivante. Voulant, avant sa passion, fonder notre foi en notre commune résurrection, tu as ressuscité des morts Lazare au Sauveur. Voulant fonder notre foi en notre commune résurrection, tu as ressuscité Lazare des morts. Et voilà que nous allons aller dans cette semaine, qui commence par cette entrée triomphale à Jérusalem. Pourquoi est-elle si triomphale? Parce que pratiquement tout le monde a su, après Jean a été au courant de cette résurrection de Lazare. Et d'ailleurs, Lazare était une personnalité connue. Et donc, c'est la raison pour laquelle on reçoit vraiment le Christ comme un roi, le roi d'Israël. Mais on le reçoit d'une manière toute humaine. Et c'est ce qui va être l'élément central de cet épisode, de cette dernière étape qui va nous conduire d'aujourd'hui, en réalité de la résurrection de Lazare à Pâques, à la résurrection du Christ. C'est comment le Christ va devoir assumer ces deux natures, humaine et divine. Il est le seul, évidemment. Et ça commence par une nature humaine. Il pleure sur la mort de Lazare. Oui, c'est le seul endroit où il est dit dans l'Évangile qu'il pleure. Il pleure son ami. Et ça, c'est tout humain, c'est évident. Mais en même temps, il y a sa puissance divine qui va se manifester lorsqu'il va dire à ce Lazare qui est là dans le tombeau depuis déjà le 4e jour, il lui dit « Sors, Lazare, sors !» Et il sort. Et c'est donc avec force, c'est la puissance divine qui agit là et qui ressuscite Lazare. Préfiguration de notre résurrection à tous. Et puis ça va continuer, parce qu'il rentre dans Jérusalem, et c'est dans toute humanité qu'il est reçu comme le roi d'Israël. Mais ils ne savent pas exactement pourquoi il est le roi. Et ce qui va suivre est tout à fait phénoménal, puisque quelques jours après, pratiquement la même foule qui a crié « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », pratiquement cette même foule va crier 4 jours plus tard « Crucifie-le, crucifie-le ». Effarant. Quel retournement! Et c'est pour ça que nous vivons particulièrement fortement cette semaine sainte, parce que elle est hors catégorie. Parce que là, nous accompagnons le Seigneur dans cette dernière phase où il vit simultanément et à tout instant son humanité et sa divinité. Et ça va continuer. Sur la croix, c'est ça, il y a une humanité. Il est angoissé. Les disciples sont endormis. Il est seul. Il se sent abandonné. Comme nous sommes abandonnés, non seulement par des amis, mais par Dieu. Mon Père, Mathieu, m'a Dieu abandonné, extraordinaire. C'est dans son humanité. Et en même temps, mais non, qu'il soit fait selon ta volonté. Et donc, il va assumer. Et en assumant, en réalité, c'est sa nature divine qui, en définitive aussi, qui assume. Parce qu'il sait pourquoi il était venu, pourquoi il était envoyé par le Père. Parce qu'il a été envoyé dans le Père ici sur terre pour cet instant. L'instant de la croix. Car c'est sur la croix que le Christ va crucifier le péché du monde. C'est sur la croix que le Christ va vaincre le prince de ce monde et qu'il va vaincre la mort. Celle-là même qui lui a permis de ressusciter Lazare, celle-là même qui va nous ressusciter, nous, à la fin aussi. Voilà. Et donc, humain et divin, et sur la croix, sont réconciliés très précisément les deux natures, divines et humaines. Pardonne leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un pardon divin, ça. Ou peut-être et humain et divin. Il pardonne à ceux qui l'ont crucifié, mais il invoque le Père pour le pardonner, et ce pardon, en réalité, entraîne le pardon du Père lui-même, le pardon à toute l'humanité. Et c'est parce que Dieu nous a pardonné qu'il est fondé toute notre foi, toute notre joie. Et c'est la raison pour laquelle la croix est une croix victorieuse, parce que c'est celle qui ouvre à la joie finale, de la victoire finale sur la mort, de la résurrection du Christ lui-même, dans laquelle il va emporter notre résurrection à tous. Amen.